Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale et nous allons d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Chez vous, Laura, les journaux s'inquiètent. Les Belges sont de plus en plus vieux. Le vieillissement de la population et la pénurie d'infirmiers pèsent de plus en plus sur le système belge des soins de santé, titre le quotidien Le Vif. Selon une étude de l'Institut Itinéra, le système actuel des soins de santé est sous pression croissante. Au risque d'implosion, peut-on lire dans la presse belge. Une question de personnel, mais aussi de budget, note le journal La Libre Belgique. Les seules dépenses de santé passeront de 8% du PIB en 2022 à 10,3% du PIB en 2040, d'après le bureau du plan. Quelques pourcents qui pèsent en réalité des milliards d'euros, commente le journal Le Soir. Les auteurs de l'étude alertent, il faut rationaliser pour ne pas devoir rationner un jour. Les patients moins rentables risquent d'en être les victimes. Un risque d'infarctus qui ressemble à un pavé dans la mare, conclut le journal Le Soir. Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Claire Briot. Qu'est-ce qui fait la une ? Le refus du gouvernement argentin de distribuer 5 tonnes d'aliments en train de pourrir dans des hangars de Buenos Aires, alors qu'une personne sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Un gâchis pour le journal de gauche Página 12, qui dénonce l'explication donnée par le gouvernement sur ces aliments qui seraient destinés à une urgence climatique. Le quotidien Perfil, lui, titre « Milei défend le droit à mourir de faim », après que le président a déclaré que les gens eux-mêmes devaient résoudre leurs problèmes s'ils n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois et que l'État n'interviendrait pas. Enfin, La Nation, le journal de droite, parle d'un scandale des aliments et relaie le processus judiciaire, la plainte des organisations sociales et l'ordre de la justice de distribuer cette nourriture au plus vite. Merci Claire Briot et merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.